Vous êtes-vous déjà demandé si les événements que nous vivons aujourd'hui avaient été prophétisés il y a des milliers d'années, alors que les guerres, les catastrophes naturelles et les avancées technologiques dominent les actualités? Beaucoup ne réalisent pas que la Bible nous avait déjà mis en garde à ce sujet. Et si je vous disais que 2025 pourrait être l'année où ces prophéties de l'Apocalypse se manifesteront de manière encore plus évidente? Oui, des signes comme les 7 sceaux de l'Apocalypse, l'ascension de l'Antéchrist et de la bête, ainsi que l'intensification des catastrophes naturelles, semblent de plus en plus liées aux événements qui nous entourent. Les médias nous maintiennent distraits avec des désinformations et des débats superficiels, mais peu osent voir la vérité qui est juste devant leurs yeux. Nous vivons une époque décisive. Certains pensent que la marque de la bête est déjà en développement à travers des microchips et des monnaies numériques. D'autres soulignent l'augmentation des changements climatiques et se demandent, est-ce seulement de la science ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe? Et que dire de la persécution croissante des chrétiens? Un avertissement clair de ce qui est à venir? Ignorer tout cela pourrait être plus dangereux que jamais. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais que puis-je faire face à tout cela? La réponse réside dans la préparation, la compréhension des Écritures et l'identification des signes qui annoncent le retour de Christ. Cette vidéo n'est pas seulement une analyse, mais une invitation à ouvrir les yeux et à comprendre comment chaque événement est parfaitement aligné avec ce que Dieu nous a déjà révélé. Et pour suivre davantage de contenus comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui est à venir et renforcer notre foi en ces temps si difficiles. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce que 2025 pourrait vraiment signifier? L'Apocalypse est plus qu'un livre énigmatique. C'est un message de Dieu pour alerter sur les événements finaux et préparer les cœurs à des temps troublés. En 2025, beaucoup croient que les prophéties de l'Apocalypse se déroulent sous nos yeux. Imaginez ouvrir un journal et lire des nouvelles de famine, de guerre et de catastrophes naturelles. Cela ne semble-t-il pas refléter les avertissements contenus dans les 7 sceaux de l'Apocalypse? Les avertissements adressés aux églises au début de l'Apocalypse sont un appel à l'éveil spirituel. Tout comme un phare guide les navigateurs au milieu de la tempête, les prophéties bibliques nous orientent en ces temps d'incertitude. En réfléchissant à la seconde venue de Christ, c'est comme si nous voyions les pièces d'un puzzle s'assembler. Et vous, êtes-vous attentif aux messages divins qui vous entourent? L'ascension de l'Antéchrist et de la bête est un thème central des Écritures. De nombreux théoriciens pointent du doigt des figures mondiales dotées d'un charisme et d'une autorité impressionnants. Il est facile d'imaginer comment un leader aux promesses grandioses pourrait tromper des millions de personnes. La question est, reconnaîtriez-vous un faux prophète au milieu de tant de désinformation à l'ère numérique? Le monde actuel est rempli de crises qui semblent avoir été anticipées par les Écritures. Qui peut ignorer les catastrophes naturelles apocalyptiques, les tremblements de terre et les famines qui frappent des nations entières? Chaque événement renforce l'idée que nous nous dirigeons vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Ce n'est pas le moment de fermer les yeux, mais de chercher des réponses. Pour beaucoup, parler de l'Apocalypse évoque la peur, mais en réalité c'est une invitation à la vigilance et à l'espérance. La rédemption finale est à portée de tous ceux qui seront attentifs et préparés. C'est comme un agriculteur qui observe les signes du temps avant de récolter. Chaque détail compte. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pouvez vous préparer spirituellement? L'Apocalypse ne traite pas seulement de destruction, mais aussi de la victoire finale de la souveraineté de Dieu. Chaque détail des prophéties bibliques renforce que, même au milieu du chaos, un plan plus grand est en marche. Vous êtes-vous déjà demandé comment les événements actuels se connectent à ce que la Bible nous alerte depuis des siècles? Pour vous aider à comprendre ce lien et à vous préparer à ce qui est à venir, j'ai mis à disposition un e-book exclusif sur les prophéties bibliques dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. C'est une opportunité unique qui ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne remettez pas cela à plus tard, car l'urgence de ce sujet
est bien réelle. Et en parlant de réalité, comment cela se connecte-t-il à l'émergence d'un gouvernement mondial que beaucoup disent déjà à nos portes? Le concept d'un gouvernement mondial est souvent perçu comme quelque chose de lointain. Mais l'Apocalypse nous met en garde contre la centralisation du pouvoir. Dans Apocalypse 13:7, nous voyons la prophétie d'une autorité mondiale qui exercera sa domination sur les peuples et les nations. Les événements récents, comme les forums économiques mondiaux et les sommets climatiques, montrent déjà comment les dirigeants mondiaux discutent de solutions centralisées pour des problèmes internationaux. N'est-il pas curieux de voir comment tout semble converger vers un scénario de contrôle unifié? Cette idée d'une autorité centralisée est également intrinsèquement liée à la recherche de stabilité mondiale. Un exemple concret est la création de traités internationaux qui promettent de réduire les impacts des changements climatiques tout en renforçant le pouvoir des institutions globales. Cependant, ne serait-il pas sage de réfléchir aux dangers que ce contrôle pourrait représenter? Après tout, les prophéties de l'Apocalypse avertissent que la liberté individuelle sera sacrifiée au nom d'une sécurité illusoire. De plus, la vision d'un gouvernement unique est fascinante et effrayante à la fois. Imaginez un système où chaque décision est prise par une élite mondiale, affirmant agir pour le bien commun. Ces décisions seraient-elles vraiment impartiales? La marque de la bête et les microchips mentionnés dans l'Apocalypse ne seraient-ils pas des outils parfaits pour consolider cette autorité, permettant un contrôle et une surveillance totale des individus? Les mouvements politiques et économiques actuels peuvent être interprétés comme des étapes qui préparent le terrain pour cette prophétie. Pensez à la manière dont les monnaies numériques et les systèmes d'identité mondiale gagnent en puissance. À une époque où chaque transaction est enregistrée, y a-t-il encore de la place pour l'anonymat? La Bible nous avertit de l'arrivée d'un moment où il ne sera possible ni d'acheter ni de vendre sans une marque spécifique. N'est-ce pas exactement ce que ces technologies rendent possible? Si nous regardons autour de nous, nous verrons que des dirigeants proposent déjà un système de surveillance mondiale pour protéger l'humanité contre des crises comme les pandémies et les désastres économiques. Le problème est le suivant: qui surveille les surveillants? En tant que chrétiens, nous devons reconnaître que la vigilance spirituelle est plus importante que jamais, car le danger de la tromperie est toujours présent. Alors que ces questions deviennent de plus en plus concrètes, la transition vers une autorité globale soulève une inquiétude majeure. Comment ces changements pourraient-ils préparer le terrain pour la révélation de l'Antéchrist et de la bête? Cette réflexion nous conduit directement à la discussion sur les avancées technologiques et leur rôle dans le contrôle mondial. La technologie a transformé le monde de façon qui, il y a des décennies, était inimaginable. Cependant, les prophéties bibliques nous mettent en garde contre les dangers de certaines avancées. L'Apocalypse 13, versets 16 et 17, décrit un système où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Un mécanisme que beaucoup associent aujourd'hui aux micropuces implantables et aux monnaies numériques. Bien que pratiques, ces innovations posent une question troublante. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté pour la commodité? Prenez en compte l'utilisation croissante des monnaies numériques centralisées. Les banques centrales du monde entier travaillent à mettre en œuvre des systèmes qui éliminent l'argent physique, promettant sécurité et efficacité. Cependant, cela signifie également que chaque transaction sera sous surveillance directe. Cela ne correspond-il pas à ce que l'Apocalypse prévoit concernant un contrôle total? Et plus important encore, comment devrions-nous réagir face à cette réalité? Une idée pratique serait de diversifier ses ressources, y compris des investissements dans des biens physiques comme l'or ou la terre, pour préserver un minimum d'autonomie. Les micropuces implantables, qui permettent déjà des paiements, ouvrent la voie à un système de contrôle encore plus invasif. Imaginez un futur où votre identité, vos finances et même votre historique médical seraient condensés en un seul dispositif. Cela semble pratique, mais si quelqu'un avait le pouvoir de désactiver cette technologie, cela ne représenterait-il pas une perte totale d'autonomie?
Ne serait-ce pas le scénario idéal pour un système contrôlé par le gouvernement mondial et la bête? La dépendance technologique reflète également une transformation dans notre mode de vie. Pensez à la façon dont les dispositifs de surveillance, comme les caméras et les assistants virtuels, surveillent chacun de nos mouvements. Cette surveillance massive, combinée à la manipulation des données, n'est pas seulement une menace pour la vie privée, mais aussi un outil parfait pour l'émergence d'un antéchrist capable de contrôler et de tromper les foules. Et comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, protéger nos esprits et nos cœurs contre ce type de contrôle? Alors que la technologie progresse rapidement, les signes des événements finaux semblent de plus en plus évidents, comme prédit dans les prophéties bibliques. Si les monnaies numériques, les micropuces et les systèmes de surveillance sont déjà des réalités si présentes, qu'y a-t-il d'autre devant nous? Ces avancées apportent des avantages, mais aussi des risques que nous devons comprendre à la lumière des Écritures. Réfléchir à cela est crucial et votre participation est importante. Si ce contenu vous aide à voir plus clairement les temps dans lesquels nous vivons, laissez un « j'aime » et renforcez ce message pour qu'il atteigne plus de personnes. Après tout, les désastres naturels apocalyptiques et les prochains signes ne laissent aucun doute. Nous devons être attentifs à ce qui vient. À ce propos, comment tout cela est-il lié aux événements catastrophiques que la Bible a également prévus? Les désastres naturels apocalyptiques attirent l'attention comme jamais auparavant et les Écritures nous donnent un aperçu de ce qui est à venir. L'Apocalypse 6, 12 parle de grands tremblements de terre, d'éclipses et de signes dans le ciel. En regardant les dernières années, l'intensification des tremblements de terre, des ouragans et des famines semble plus qu'une simple coïncidence. Les scientifiques pointent les changements climatiques comme responsables. Mais cette explication suffit-elle? Ou assistons-nous à l'accomplissement des avertissements divins? Considérez les récents records de catastrophes à travers le monde. Des inondations dévastatrices en Europe, des sécheresses extrêmes en Afrique et des incendies de forêt en Amérique. Ces événements ne sont pas seulement des crises isolées, ils touchent des millions de vies. Cependant, pour ceux qui observent à travers le prisme des prophéties bibliques, ces signes indiquent également l'approche de la fin des temps. Et vous, avez-vous réfléchi à ce que ces événements signifient pour votre vie spirituelle? Les prophéties de l'Apocalypse nous montrent que l'intensification de ces désastres n'est qu'un début. Pensez à la façon dont le manque de nourriture dû à une mauvaise distribution mondiale crée déjà des tensions entre les pays. Les famines ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Comment pouvons-nous nourrir nos âmes au milieu de ce chaos? Une bonne solution serait de consacrer du temps chaque jour à lire la parole de Dieu et à prier pour le discernement. La science tente de prévoir et de réduire ces désastres, mais jusqu'où cela peut-il aller? Il y a des limites au contrôle humain, et les Écritures nous rappellent que tout est sous la souveraineté de Dieu. Cela ne signifie pas l'inaction. Au contraire, nous devons agir avec sagesse. Par exemple, nous pouvons soutenir des initiatives qui promeuvent la préservation de l'environnement, sans oublier que notre meilleure préparation doit être spirituelle. En outre, les désastres naturels sont des rappels visibles que les choses de ce monde sont éphémères. Ils exposent notre vulnérabilité et nous invitent à faire davantage confiance au Créateur qu'aux solutions humaines. Écoutons-nous cet appel. Ou sommes-nous, comme beaucoup, distraits par les préoccupations du quotidien, ignorant les signes de la fin des temps? Avec autant de signes autour de nous, il est clair que nous vivons des temps uniques. Et qu'en est-il de la propagation de la tromperie qui imprègne notre époque? Comment les faux prophètes et la désinformation à l'ère numérique contribuent-ils à éloigner les gens de la vérité? C'est un sujet que nous devons aborder ensuite. La propagation de la désinformation à l'ère numérique est l'un des plus grands défis de notre époque. Apocalypse 13-14 nous avertit des faux prophètes qui tromperont les foules. Et aujourd'hui, la technologie amplifie ce risque. Pensez à la manière dont les fausses nouvelles et les théories déformées se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, semant la confusion et détournant les gens de la vérité. Ce scénario n'est pas seulement un problème moderne, mais l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse.
Imaginez une personne qui, face à tant de voix conflictuelles, finit par suivre des leaders charismatiques mais spirituellement vides. C'est précisément ainsi que les faux prophètes gagnent du terrain. Ils exploitent la peur et l'incertitude pour diffuser des idéologies qui s'écartent de l'urgence de l'Évangile. La question est, comment discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? La Bible nous enseigne à tout examiner et à retenir ce qui est bon. Alors, avant de croire à n'importe quel message, demandez-vous, cela est-il en accord avec les Écritures? Internet, bien qu'étant un outil puissant, est aussi un terrain fertile pour la manipulation. Par exemple, les algorithmes priorisent les contenus polémiques et émotionnels, indépendamment de leur véracité. Cela ne serait-il pas un outil parfait pour que l'Antéchrist et la bête manipulent les masses? En tant que chrétien, il est essentiel de développer un filtre basé sur la foi et la connaissance biblique pour éviter de tomber dans les pièges de l'ère numérique. Une autre forme de tromperie que nous voyons aujourd'hui est la déformation des signes et des prophéties. Beaucoup tentent de discréditer les événements finaux, les qualifiant de simples phénomènes naturels ou d'exagérations religieuses. Ce scepticisme est dangereux car il détourne les gens de la préparation spirituelle. Un exercice pratique consiste à consacrer du temps à l'étude des prophéties bibliques dans leur contexte en les comparant aux événements actuels, afin de renforcer votre foi et votre clarté. La propagation de la tromperie engendre également des divisions parmi les croyants, affaiblissant le message de l'Évangile urgent. Cela nous amène à un point critique. Utilisons-nous nos plateformes et nos interactions pour diffuser la vérité ou pour alimenter des discussions infructueuses? Réfléchir à nos actions en ligne peut être le premier pas pour résister à cette attaque. Avec tant de confusion et de manipulation autour de nous, il est clair que la persécution des croyants n'est pas seulement une possibilité future, mais une réalité qui se manifeste déjà. Comment la persécution croissante des chrétiens s'inscrit-elle dans l'accomplissement de ces prophéties? C'est ce que nous allons explorer. La persécution des chrétiens a toujours été un thème central des prophéties bibliques, et Apocalypse 13:7 nous avertit des temps où les saints seront persécutés pour leur foi. Aujourd'hui, cette réalité est déjà évidente dans diverses parties du monde. Dans des pays comme le Nigeria et la Corée du Nord, des milliers de personnes font face à l'hostilité et à la violence, simplement pour avoir professé leur croyance. Mais la persécution ne se limite pas à ces contextes extrêmes. Elle se manifeste également de manière subtile dans les sociétés où le christianisme est marginalisé. Dans le contexte moderne, de nombreux chrétiens sont confrontés à la discrimination pour avoir défendu des valeurs contraires aux Écritures. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on observe une augmentation des discours contre ceux qui défendent la morale chrétienne. Cela montre à quel point la persécution a pris de nouveaux contours. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette pression au travail, à l'école ou même parmi vos amis? Ces moments nous invitent à rester fermes, même lorsqu'il semble plus facile de se taire. De plus, l'avancée technologique permet une surveillance plus poussée, rendant la vigilance spirituelle plus pertinente que jamais. Des outils tels que les algorithmes et les systèmes de surveillance peuvent identifier et supprimer les voix qui défendent l'urgence de l'Évangile. Il n'est pas difficile d'imaginer un scénario où cette technologie sera utilisée pour renforcer la persécution, comme le décrivent les prophéties de l'Apocalypse. La question est, comment pouvons-nous résister sans compromettre notre foi? Prier pour la force et la sagesse est essentiel, mais il est également important de créer des réseaux de soutien entre frères dans la foi. La persécution n'est pas seulement une épreuve de foi, mais aussi un signe clair que la fin des temps approche. Chaque récit de chrétiens opprimés pour leur croyance est un rappel que ce qui a été prédit s'accomplit. Mais tout comme les martyrs du passé, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur l'espérance de l'Apocalypse, l'accomplissement final des plans de Dieu et la rédemption ultime pour son peuple. Même au milieu de la persécution, il y a des opportunités de répandre le message du Christ. L'histoire montre que l'Église croît sous pression, car la foi véritable brille plus intensément dans les ténèbres. Alors, au lieu d'avoir peur, nous devrions nous demander comment pouvons-nous être des témoins de Dieu en ces temps difficiles?
Partager des témoignages et vivre avec intégrité peut être un acte puissant de résistance. Face à ces défis, il est important de se rappeler que chaque acte de foi fait partie de quelque chose de plus grand. La persécution des chrétiens ne nous met pas seulement à l'épreuve, elle renforce également notre confiance dans le plan de Dieu. Face à cela, comment vous préparez-vous à résister et à rester ferme? Partagez votre perspective dans les commentaires, car chaque témoignage ou réflexion peut inspirer et renforcer ceux qui affrontent des défis similaires. Après tout, c'est le moment de construire un réseau de soutien qui maintienne la foi vivante. Et en parlant de préparation, comment pouvons-nous approfondir cet appel à une vigilance spirituelle constante? La préparation spirituelle est une nécessité urgente en des temps comme ceux-ci, où les événements finaux deviennent de plus en plus évidents. Les prophéties bibliques nous exhortent à être vigilants et fermes, car les défis à la foi ne feront qu'augmenter. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être préparé spirituellement? C'est aligner son esprit et son cœur sur la volonté de Dieu, en donnant la priorité à sa parole au milieu des distractions du monde. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont de petites actions quotidiennes, comme prier et étudier la Bible, peuvent fortifier votre foi face à ce qui est à venir? Cette préparation n'est pas seulement pour résister, mais pour grandir. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition. Il ne se contente pas de se défendre contre l'échec, il s'entraîne pour remporter la victoire. De la même manière, notre préparation spirituelle doit être proactive. Un exemple concret serait d'établir une routine quotidienne de lecture biblique, peut-être en commençant par les évangiles et les chapitres de l'Apocalypse, pour mieux comprendre les signes de la fin des temps. Un autre aspect essentiel est la communion avec d'autres chrétiens. La Bible nous enseigne que nous sommes plus forts ensemble. Participer à des groupes d'études bibliques, partager des expériences et prier en communauté sont des moyens puissants de rester spirituellement vigilants. Avez-vous déjà envisagé d'inviter des amis ou des membres de votre famille à se réunir pour discuter des messages divins contenus dans les Écritures? Cela pourrait transformer non seulement votre vie, mais aussi la leur. La vigilance spirituelle exige également du discernement. Nous vivons une époque où les faux prophètes et la désinformation sont omniprésents. Tester toute chose à la lumière de la parole de Dieu est crucial pour ne pas tomber dans l'erreur. Par exemple, en écoutant un nouveau message ou une prophétie, demandez-vous « Cela glorifie-t-il Dieu? Est-ce en accord avec les Écritures ?» Ces questions simples peuvent vous protéger de nombreux dangers spirituels. Enfin, la préparation spirituelle nous rappelle constamment que notre citoyenneté est au ciel, pas dans ce monde. Au milieu des incertitudes, nous devons rester confiants dans la souveraineté de Dieu et dans l'accomplissement de ses promesses. Chaque prière, chaque acte de foi nous rapproche de la rédemption finale et nous fortifie pour affronter les temps difficiles à venir. Et maintenant, une question qui nous mène au point suivant. Comment trouver de l'espoir au milieu de l'accomplissement de ces prophéties et dans la certitude que tout suit le plan parfait de Dieu? L'accomplissement des prophéties bibliques peut sembler effrayant pour beaucoup, mais pour ceux qui font confiance au Seigneur, il est une source d'espoir. L'Apocalypse n'est pas un livre de condamnation, mais de rédemption finale, où la souveraineté de Dieu est pleinement révélée. Réfléchissez-y. Au milieu du chaos, il y a une promesse de victoire finale pour ceux qui restent fidèles. Chaque événement, aussi troublant soit-il, fait partie d'un plan parfait qui culmine avec le retour de Christ. Cet espoir n'est pas passif, mais actif. Il s'agit d'un appel à persévérer et à garder la foi, même face à des défis extrêmes. Par exemple, dans les moments de difficulté, vous pouvez vous souvenir des promesses bibliques et les renforcer par des actions concrètes, comme aider quelqu'un dans le besoin, ou simplement consacrer du temps à écouter et prier pour une autre personne. De petits gestes comme ceux-ci reflètent la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Une autre source d'espoir est de savoir que les messages divins nous ont été donnés pour que nous puissions nous préparer. Les Écritures sont comme une carte qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour remercier d'avoir accès à ces enseignements? Avoir une Bible à portée de main est un privilège que beaucoup dans le monde n'ont pas encore.
Profitez de cette opportunité et utilisez-la pour renforcer votre confiance en Dieu. Les désastres naturels apocalyptiques, les signes dans le ciel et l'ascension des systèmes de contrôle ne sont pas la fin de l'histoire. Ce sont des rappels qu'il y a quelque chose de plus grand à venir, la victoire définitive sur le mal. Cette certitude doit remplir nos cœurs de courage, pas de peur. Après tout, comme le dit la parole, c'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te laissera ni ne t'abandonnera. Deutéronome 31, 8. En comprenant le but derrière les prophéties de l'Apocalypse, nous sommes appelés à partager cet espoir avec le monde. Beaucoup vivent encore dans l'obscurité, sans savoir qu'il existe une issue. Et c'est là que notre responsabilité en tant que chrétiens entre en jeu, être une lumière au milieu des ténèbres. Pour vous aider à mieux comprendre ces temps et vous préparer à ce qui va venir, j'ai mis à disposition un e-book exclusif sur les prophéties bibliques dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il offre des perspectives précieuses sur le lien entre les faits actuels et ce que la Bible nous a déjà averti. Mais attention, il est disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir ce sujet si urgent. Et en parlant d'urgence, comment pouvons-nous partager ce message et toucher encore plus de personnes tant qu'il est encore temps? Les prophéties bibliques sont un appel à l'action, pas seulement un récit passif de ce qui est à venir. Elles portent une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Partager le message du salut et préparer le plus grand nombre de personnes possible pour les événements finaux. Dans un monde rempli d'incertitudes, marqué par de faux prophètes et la désinformation à l'ère numérique, la mission de diffuser l'Évangile devient plus pertinente que jamais. Imaginez un instant l'impact qu'un simple geste peut avoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Un mot de réconfort, un message de foi ou même une invitation à découvrir les Écritures peut être le tournant dans l'existence d'une personne perdue dans le chaos. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir du témoignage personnel. Pourtant, des histoires réelles, partagées avec honnêteté, ont la capacité de toucher les cœurs et d'éveiller la curiosité sur l'accomplissement des prophéties. Un exemple concret est d'utiliser les ressources que nous avons à notre disposition, comme les réseaux sociaux et les plateformes numériques, pour diffuser la connaissance de la souveraineté de Dieu et des signes de la fin des temps. Publier un verset percutant, un commentaire édifiant ou même une brève réflexion peut atteindre plus de personnes que nous ne l'imaginons. Dans un contexte où la désinformation et les distractions numériques prédominent, des messages clairs et basés sur les Écritures ont le pouvoir de percer le bruit ambiant et de semer des graines dans des cœurs assoiffés d'espoir. De plus, la nécessité de répandre l'Évangile n'est pas seulement une obligation spirituelle, c'est aussi une manière de résister à l'éloignement croissant des gens envers Dieu. La persécution des chrétiens, qui est déjà une réalité dans de nombreuses régions du monde, ne doit pas être perçue comme une raison de se taire, mais comme une incitation à être encore plus audacieux. Rappelez-vous que l'Église a toujours connu sa plus grande croissance lors des périodes de forte pression. Que pouvez-vous faire pour renforcer cette dynamique? Peut-être participer à des missions locales, soutenir des initiatives qui distribuent des Bibles dans des régions défavorisées, ou même proposer des études bibliques en ligne. Un autre point essentiel est la préparation de ceux qui n'ont pas encore une relation profonde avec Dieu. L'Apocalypse ne parle pas seulement de destruction et de jugement. Elle est aussi un message d'espoir, une invitation à la rédemption finale et à la transformation. En partageant cette perspective avec d'autres, nous montrons que, même au milieu des ténèbres, il y a une lumière. Les Écritures regorgent d'exemples où Dieu a utilisé des personnes ordinaires pour toucher le cœur de nombreux individus. Pensez à Noé, qui a prêché pendant des années tout en construisant l'arche. Bien que peu ait répondu à son appel, sa persévérance a été un témoignage de foi. Comment pouvez-vous être un Noé dans votre cercle d'influence? Répandre l'Évangile signifie également répondre à l'appel de Jésus à être le sel et la lumière du monde. À une époque où les signes des temps deviennent de plus en plus évidents, il est vital que nos actions reflètent les valeurs du royaume de Dieu.
De petits gestes, comme aider une personne dans le besoin, offrir des paroles d'encouragement ou même faire des dons à ceux qui en ont besoin, peuvent ouvrir des portes à des conversations significatives sur la foi. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de parler, mais de vivre le message. Un chrétien qui agit avec intégrité et amour est un témoin puissant dans n'importe quel environnement. Cette responsabilité nous amène également à réfléchir sur nos priorités. En cette époque d'abondance d'informations et de distractions, comment consacrons-nous notre temps et notre énergie? Avez-vous déjà pensé à réserver quelques moments de votre journée pour étudier profondément les Écritures, prier pour le discernement ou intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore la vérité? Cet investissement spirituel est essentiel pour être prêt et capable d'aider les autres. Enfin, il est important de souligner que transmettre le message ne consiste pas seulement à évangéliser des étrangers, mais aussi à renforcer ceux qui marchent déjà avec nous. La communion entre chrétiens est essentielle pour affronter les défis à venir. Partager des expériences, prier en groupe et même discuter des prophéties de l'Apocalypse ensemble peut être un moyen efficace de fortifier la foi de tous les participants. Rappelez-vous que la Bible nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Face à tout cela, il nous appartient de répondre à une question cruciale. Comment pouvons-nous utiliser les dons, talents et ressources que Dieu nous a donnés pour faire une différence en ces temps si décisifs? Cette réflexion nous conduit à comprendre que chaque petit acte de fidélité peut avoir un impact éternel. L'œuvre de Dieu est en cours et nous sommes invités à en faire partie, non pas comme spectateurs, mais comme participants actifs dans le grand plan de salut. Les signes sont partout et les prophéties de l'Apocalypse montrent clairement que nous vivons une période unique. Mais face à tout cela, la grande question est: que ferez-vous du savoir que vous avez reçu? Ignorer les avertissements n'a jamais été une option. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui peut soit nous préparer aux défis à venir, soit nous rendre vulnérables à l'illusion. Êtes-vous prêt à agir maintenant? Réfléchissez à ceci. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez changer pour vous rapprocher davantage de Dieu et vous préparer aux événements finaux? Peut-être est-ce s'investir plus de temps dans la lecture de la Bible, dans la prière ou dans le partage de l'évangile urgent avec ceux qui ne connaissent pas encore la vérité? Après tout, il n'y a plus de temps à perdre. Les messages divins nous ont été donnés pour nous guider et nous fortifier, mais c'est à nous de les utiliser. Et voici un défi. Faites une réflexion profonde sur votre vie. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Si la réponse est non, ou peut-être, rappelez-vous que le changement commence maintenant. N'attendez pas que les catastrophes naturelles ou les avancées de la marque de la bête deviennent inéluctables. C'est le moment de fortifier votre foi et de devenir un exemple pour les autres. De plus, ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de quelqu'un. Chaque conversation, chaque geste, chaque témoignage est une opportunité de répandre l'espoir et de préparer davantage de personnes aux temps à venir. Vous avez été placé dans ce moment de l'histoire pour un but et votre responsabilité va au-delà de vous-même. Maintenant, je vous invite à rejoindre cette mission. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui vous aideront à comprendre, vous fortifier et agir. Cet espace est celui où vous trouverez des réponses, de l'inspiration et des orientations pour vivre avec un but dans les temps les plus difficiles que le monde ait jamais connus.